Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis accompagné de la commissaire déléguée de la République pour la province Sud qui fera un point sur la situation de confinement, sur la partie circulation. Donc je la laisserai prendre le relais. Un petit point sanitaire sur la situation. Donc 49 personnes ont été testées ce matin. 2 individus ont été testés positifs au coronavirus, ce qui porte à 12 le nombre d'individus testés positifs en Nouvelle-Calédonie. 2 personnes qui sont dans des situations qui revenaient de voyage, donc pas de cas autochtones, de cas importés qui portent à 12 en Nouvelle-Calédonie. Donc, Madame la commissaire déléguée, je vous laisse prendre la suite. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc peut-être quelques rappels de règles sur le confinement. Donc la règle de confinement, c'est vraiment rester chez soi. Je crois qu'il faut vraiment que chacun puisse comprendre ça. L'important, c'est de rester chez soi si on veut freiner la propagation du virus. Il faut éviter tout contact et sortir vraiment de manière exceptionnelle. Vous l'avez vu, comme moi, la dérogation, c'est une dérogation de sortir de son domicile. Et donc, il faut vraiment respecter ça si on veut essayer ensemble de ralentir le maximum la propagation de ce virus. Donc, je rappelle que les déplacements sont interdits, sauf pour effectuer les trajets entre son domicile et le travail, et des déplacements professionnels qui seraient impérieux. Faire ses courses, c'est autorisé rapidement, autant les courses alimentaires que hygiène et pharmacie. Se rendre chez le médecin, ou alors, encore deux motifs pour sortir. Le motif familial impérieux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par motif familial impérieux? C'est garde d'enfant, assistance à une personne vulnérable. Alors, on s'entend bien, c'est pas aller lui rendre une petite visite amicale, c'est aller lui porter des médicaments, lui faire quelques courses. Et enfin, c'est sortir pour s'aérer seul ou avec son enfant 1 heure maximum. C'est aussi promener son animal de compagnie, mais c'est pas aller faire une grande balade pendant plusieurs heures en famille. C'est vraiment la sortie pour prendre un petit peu l'air à l'extérieur. Ensuite, je souhaite aussi vous préciser la différence entre le confinement et la quatorzaine. Alors la quatorzaine, c'est bien un régime tout particulier qui s'applique aux personnes qui sont rentrées de voyage hors Calédonie depuis le 17 mars. Donc c'est un régime particulier très strict qui implique une interdiction formelle de sortir pendant 14 jours. Ça implique de ne pas aller travailler, même à la demande de son employeur, et ces personnes qui sont en quatorzaine doivent s'organiser avec leurs proches pour qu'on leur livre des courses à domicile et ce qu'ils ont besoin. En lien avec les maires, les polices municipales et les forces de l'ordre, des contrôles sont déjà effectués pour vérifier le strict respect de cette quatorzaine. Ensuite, peut-être quelques mots sur la cellule d'information du public que le Haut-Commissariat a ouvert depuis lundi. Je vous rappelle le numéro, le 26 63 26. Nos agents vous répondent 7 jours sur 7, de 7h à 16h. Et cette cellule a reçu depuis son ouverture lundi midi près de 1000 appels. Un petit mot sur les contrôles. Donc depuis hier, policiers, gendarmes et la police municipale qui nous prête son concours dans cette mission sont mobilisés pour assurer ces contrôles. Près de 3500 ont été réalisés sur la seule journée d'hier. Ce que je peux vous dire, c'est que globalement, les consignes sont bien respectées. Et je salue l'esprit de responsabilité dont font preuve les Calédoniens et les Calédoniennes. Nous sommes conscients du bouleversement que ça représente, toutes ces nouvelles règles pour la vie de chacun. C'est pourquoi, pendant les 2 premiers jours, le haut-commissaire a demandé aux forces de l'ordre de faire preuve de pédagogie, d'expliquer, de préciser les choses. Néanmoins, dès demain, on mettra en œuvre la verbalisation sur la base de la loi état d'urgence sanitaire qui a été votée la nuit dernière en métropole. Alors vous allez me demander quels en sont les montants. Donc la violation de l'obligation de confinement est punie d'une amende de 89 000 francs pacifiques. Si cette violation est constatée une nouvelle fois dans un délai de 15 jours, l'amende est portée à 179 000 francs pacifiques. À la 4e verbalisation dans un délai de 30 jours, l'amende est portée à 447 000 francs pacifiques. Et je rappelle en outre que les personnes, qu'elles soient en groupe ou toutes seules et qui délibérément refusent d'appliquer la mesure de confinement, pourront être poursuivies pour mise en danger de la vie d'autrui. Je rappelle que c'est un délit puni d'1 an d'emprisonnement.
Enfin, peut-être quelques mots sur les utilisations d'attestations de déplacement, puisque c'est quand même la majeure partie des questions que nous recevons à la cellule d'information publique. Alors, je le confirme, les attestations peuvent être manuscrites. Donc, si on n'a pas d'imprimante, on peut recopier l'attestation. Mais j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut la recopier scrupuleusement, parce qu'on ne peut pas avoir je sous-signé et quelque chose d'un petit peu fantaisie. Pour vous aider, on a mis cette attestation en ligne que nous-mêmes nous avons recopiée pour montrer comment on devait faire. Alors, elle est à la fois en ligne et sur le Facebook. Ensuite, pour respecter les mesures barrières, ce que nous vous recommandons, c'est d'apposer votre attestation scotchée sur la vitre arrière latérale derrière le conducteur, en fait la vitre qui est à l'arrière, et de présenter sa pièce d'identité côté conducteur, ce qui évite comme ça tout contact, que ce soit pour protéger vous-même et les forces de l'ordre qui vous contrôlent. Je rappelle aussi qu'un patenté, c'est un chef d'entreprise et qui peut se faire sa propre attestation et la signer lui-même. Parmi les autres questions, on a beaucoup de questions autour des enfants. Alors évidemment, les enfants peuvent être accompagnés d'un parent pour sortir. Par contre, c'est pas les deux parents, c'est un seul des parents. Et on recommande vraiment que cette sortie soit brève et autour du domicile. Ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, les visites aux personnes vulnérables ou qui ont besoin d'assistance, c'est possible. En revanche, la visite amicale, malheureusement, c'est pas possible. Il faut essayer de privilégier le téléphone, tous les autres moyens de communication, mais pas la visite à domicile dans ces cas-là. Et puis, on nous a posé beaucoup de questions aussi sur le covoiturage. Alors, on est bien conscient qu'il n'y a plus de moyens de transport, donc c'est compliqué. Et donc, on la déconseille néanmoins, puisqu'il y a le non-respect des mesures barrières. Et donc, si vous devez vraiment vous déplacer à deux dans une voiture, essayez vraiment de respecter le plus possible ces mesures barrières. Voilà, merci. Très bien, je vous remercie. Avant de passer aux questions, je vous rappelle qu'on a aussi un site www.covid19.nc qui a été lancé il y a quelques jours avec 43 000 personnes qui ont été le visiter en quelques jours, pas 43 000 visites mais 43 000 adresses IP avec 1200 questions. Donc dans la mesure du possible, nos services ont répondu à l'ensemble des questions qui fait la transition avec les vôtres. Si vous avez des questions à nous poser à Madame la commissaire déléguée et à moi-même, nous y répondrons avec plaisir. Sur les règles de confinement, quels sont les effectifs de police? Vous avez parlé de 3500 contrôles divers, mais les effectifs? Alors, je ne vous donnerai pas de chiffres, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est entièrement mobilisé sur cette mission, que ce soit la police nationale, la gendarmerie nationale. Je vous l'ai dit, on a aussi le concours des polices municipales, que je salue, puisqu'elles se sont vraiment associées à ce type de contrôle. Et l'heure, là, est vraiment à la mobilisation autour de ça. Donc, évidemment, tout le temps qu'on passe là-dessus, c'est important pour nous. Donc, au moins on a d'actes de délinquance, à plus on peut se consacrer à cette mission. Il y a même des contrôles maritimes. Absolument, il y a aussi des contrôles maritimes pour aussi indiquer aux gens qu'il s'agit aussi de respecter le confinement et il ne s'agit pas d'aller faire une petite sortie en mer. Combien de personnes ont quitté les hôtels? Combien de personnes qui étaient confinées ont quitté les hôtels? Et est-ce qu'on est sûr qu'elles vont bien respecter les confinements? Oui, on est environ à 200 personnes qui ont quitté les hôtels dans le plan que j'ai évoqué hier. Le but, c'est de faire sortir toutes les personnes qui respectent les deux critères que j'ai pu évoquer également hier en point presse, le confinement total et seul de ces personnes et le fait qu'ils n'aient pas de symptômes. Donc là, on est à peu près à 200. Le but, c'est que d'ici la fin de semaine, on ait pu ramener tout le monde dans des conditions sanitaires strictes. Et ensuite, sur les contrôles, Oui, les contrôles, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait des contrôles en liaison avec les maires, les polices municipales, la gendarmerie et la police nationale pour vérifier que cette quatorzaine soit respectée strictement. C'est très important. Notre question ? Sur les attestations, on dit qu'il y a une faiblesse juridique pour les attestations de déplacement dérogatoire. Il n'est indiqué nulle part qu'elles sont valables qu'une seule fois.
Alors, ces attestations ont été faites sur des modèles qui nous ont été adressés par le ministère de l'Intérieur. Il n'y a pas de faiblesse juridique. Aujourd'hui, vous l'avez peut-être vu, ces attestations ont été modifiées en métropole et on est en train de réfléchir avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie comment nous aussi on peut les adapter ici. Mais il n'y a pas de faiblesse juridique. Et donc on vous confirme que s'il n'y a pas des attestations, il y aura sanctions. Et les sanctions qui ont été rappelées tout à l'heure par la commissaire déléguée. Est-ce que quelque chose est prévu dans les squats? Des contrôles, par exemple, concernant le confinement? C'est sur la partie contrôle, ensuite je viendrai sur la partie Oui. peut-être des sans-abri. Alors, sur les squats, évidemment, aujourd'hui, la règle, c'est de rester chez soi. Donc, en liaison là avec le gouvernement, Monsieur Gigès va vous expliquer ce qui a été fait, pris en compte pour les personnes qui n'ont pas de domicile fixe. Mais en tout cas, nous, la règle, c'est qu'effectivement, personne ne soit dans la rue s'il n'a pas une attestation qui justifie vraiment son motif de déplacement à l'extérieur. Oui, sur les personnes les plus démunies qui sont notamment les SDF, donc il y a un plan qui est en train d'être bâti par Isabelle Chamorro et ses équipes pour pouvoir isoler ces personnes dans des lieux qui sont encore en cours à définir. Je vous le présenterai rapidement, mais il y a un travail qui est fait sur ces personnes-là et sur les personnes qui ont le moins de moyens. Et qui sont seules chez elles et qui n'ont pas forcément de famille ou d'amis pour leur apporter des courses ou de quoi vivre. Donc un travail est en train d'être réalisé par les services du gouvernement, mais également avec la Croix-Rouge. Et contre les sans domicile fixe qui éventuellement n'accepteraient pas le confinement, comment ça se passerait dans ces cas-là? Alors, pour le moment, la situation s'est pas présentée. On va voir si vraiment la situation se présente. Mais l'idée, c'est avant tout de se préserver, de préserver sa santé. C'est ça l'idée du confinement. Donc, j'espère qu'avec un peu de persuasion, on arrivera à convaincre aussi ces personnes-là. Les premiers retours qu'on a, pour le moment, ça se passe bien. Pour les communes de l'intérieur et des îles, comment ça se passe au niveau des contrôles pour le confinement? Alors pour le moment, moi j'ai pas de retour. Au contraire, moi j'ai envie de saluer vraiment l'esprit de civisme dont font preuve les habitants de ces secteurs, l'ensemble de l'île d'ailleurs. Et donc globalement, on n'a pas de souci. Les gens respectent bien, sont respectueux, sortent leurs attestations. Moi j'ai pas de remontée de difficultés particulières sur un secteur plutôt qu'un autre. Au niveau du bilan, il y a beaucoup de gens se demandent la part de cas importés et de cas contractés localement, au moins sur les 10 qu'on avait avant aujourd'hui, puisque les deux, visiblement, si j'ai bien compris, reviennent de voyage aujourd'hui annoncés. Sur les 10 là qu'on avait jusqu'à hier soir, quelle est la part de non importés, entre guillemets, et d'importés? Il y en avait un contracté localement. Un seul. Un seul. Enfin, qui n'était pas en lien avec d'autres personnes qui avaient pu être touchées par le virus. Vous suivez les évolutions du débat. Attendez, un par un, s'il vous plaît. Vous suivez les évolutions du débat concernant le chloroquine? Chloroquine, oui, on suit toute évolution qui permet de soigner ce virus. Chloroquine comme d'autres. Quel est l'état de santé des personnes qui sont aujourd'hui positives? Est-ce qu'il y en a qui sont en soins intensifs? Des retours qu'on a, les personnes qui ont été touchées par le virus pour le moment sont dans des états stables et pas inquiétants. Des formes relativement atténuées? Voilà, des symptômes relativement faibles pour le moment du virus, mais ils sont tout en isolement au CHT et sous surveillance médicale pour éviter justement qu'il y ait des symptômes beaucoup plus importants. Mais bon, ensuite on a le respect du secret médical et je vous en donnerai pas plus d'informations. Oui, monsieur qui. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de cas qui a été accueilli en réanimation ou quoi que ce soit, il n'y a aucun cas qui a été dégradé en fait? Pas à ma connaissance. Merci. Est-ce que lors de vos entretiens avec les experts, que ce soit du monde médical ou scientifique, est-ce que vous avez déjà des projections sur l'évolution possible du nombre de cas en Calédonie? Là, on a une semaine et qu'on voit qu'on est passé à 12 cas. Est-ce que vous avez une projection sur l'évolution à laquelle il faut qu'on s'attende dans les jours à venir en Calédonie?
On est dans une phase de dépistage plus importante. C'est ce que j'ai pu rappeler hier. On a installé des centres de dépistage au Médipôle et sur d'autres communes, notamment du Nord et de la côte Est, pour avoir davantage de dépistage dans la période de confinement, pour justement mieux connaître, et trouver les personnes qui pourraient être contaminées et donc les isoler. Le fait d'augmenter la cadence des tests, fait qu'on a un peu plus de cas, mais on reste sur des individus qui sont testés de manière positive, de manière linéaire. Vous voyez, hier on en avait 2 sur 106, là on en a 2 sur 49 aujourd'hui. On n'est pas sur une explosion de l'épidémie pour le moment, mais on reste extrêmement attentif aux individus qui pourraient être testés positifs. Au niveau des masques, on voit qu'il y a des masques artisanaux ou fabriqués localement. Est-ce qu'on a une visibilité sur l'efficacité ou non de ces masques locaux, quels qu'ils soient? Il y aura une communication très précise qui sera faite sur les différents supports, sur les masques qui servent réellement et les masques qui ne servent pas. Mais je rappelle que le masque, c'est pour les personnes qui sont, soit les personnels de santé qui sont en contact direct avec des personnes qui ont des symptômes et qui doivent être soignées, pour les personnes qui sont malades. Mais s'il y a un respect des gestes barrières, il n'y a pas normalement besoin de masque s'il y a un respect des gestes barrières qui sont affichés un petit peu partout. Et je vous rappelle qu'on a une commande en cours de 2 millions de masques supplémentaires qui devrait arriver rapidement. Je vous propose de s'arrêter là. Juste pour information, demain on aura une conférence de presse qui sera assurée par des médecins, du personnel sanitaire. Donc si vous avez des questions essentiellement sanitaires, ça sera le moment de le poser. On souhaite pouvoir faire des points sanitaires avec des médecins de manière régulière. Donc je vous informerai sur le nouveau format des points presse à partir de demain pour le mieux informer possible les Calédoniens. Je vous remercie. Peut-être une dernière question, justement, par rapport Dernière. au masque. Il y a des pays, notamment asiatiques, la Corée du Sud, entre autres le Japon, la Chine, qui ont eu une politique de tout le monde a un masque, et c'est la meilleure manière de juguler un petit peu la crise. Ce n'est pas le cas en Europe, donc ça personne ne dit rien. C'était un choix ici de ne pas avoir recours à un port du masque obligatoire pour tout le monde. Déjà, on essaye d'avoir les masques qu'il faut pour le personnel soignant. Parce que, on avait déjà anticipé pour le personnel soignant, mais vous voyez qu'il y a quand même, c'est pas que l'Europe, c'est les États-Unis, c'est une partie du monde qui manque de masques. Nous, la Calédonie, on n'a pas manqué de masques aujourd'hui pour nos personnels soignants et pour les personnes, pour le personnel médical en général, parce qu'on a su anticiper cette commande. Là, on anticipe la commande toujours sur ces personnes-là. On est pour le moment dans cette stratégie. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci à vous, Madame la Merci. Commissaire déléguée. Merci.